Très bien, donc pour vous dire que je n'ai pas de conflit d'intérêt sur ce sujet. Alors l'albumine, je vous rappelle quand même que c'est le seul colloïde naturel, comme vous pouvez voir, que bien entendu on en parle pour ses vertus de remplissage vasculaire. On sait à peu près quand même qu'il y a un pouvoir, quand on associe des colloïdes et cristalloïdes, à avoir un pouvoir de remplissage qui est un peu plus important qu'avec les cristalloïdes. Mais c'est surtout ici pour vous montrer qu'il y a aussi d'autres effets potentiellement bénéfiques avec ce type de molécules qui concernent l'inflammation, le stress oxydant, etc., l'inflammation. Donc on peut penser aussi qu'au-delà du problème du remplissage, on peut aussi trouver des vertus à ce colloïde naturel. Alors il y a deux grandes études en fait dont je vais vous parler. La première qui est l'étude SAFE, qui est une grande étude randomisée qui avait été publiée dans le New England Journal of Medicine aussi, sur laquelle donc, il y avait une comparaison entre un groupe qui recevait de l'albumine à 4% versus du NaCl à 0,9%. Donc là, je fais plaisir à Olivier, je ne parle pas de sérum physiologique. Et donc, sans rentrer dans le détail de l'étude, eh bien, vous me croirez, là, si vous voyez bien les chiffres, qu'il n'y a aucune différence en termes de mortalité, que ce soit en réanimation ou en intra-hospitalier. Par contre, quand on regarde dans les sous-groupes, et c'est assez intéressant, vous voyez qu'on retrouve une surmortalité chez les traumatisés crâniens quand ils ont reçu de l'albumine. Par contre, plutôt un effet bénéfique chez les patients qui ont un sepsis. Et puis ce qui est retrouvé, on va le voir aussi dans d'autres études, c'est que la balance hydrique est quand même au bénéfice des patients qui ont reçu de l'albumine avec une balance qui est plus proche du zéro. Deuxième grande étude. Non. Je peux revenir en arrière, s'il vous plaît. Alors, attendez, voilà, c'est ça. Ça y est, c'est bon. Donc, l'étude de Albios, qui, elle, là, avait comparé albumine à 20%, donc non plus du 4% versus du NaCl, avec, ce sont des patients qui sont sepsis sévères, en pensant à l'étude précédente, et surtout un objectif d'obtenir une albuminémie qui était supérieure à 30 grammes par litre jusqu'à la sortie de réanimation. Quand on regarde en termes de mortalité, ici sur cette courbe de Kaplan-Meier, vous voyez qu'il n'y a aucune différence entre les deux. Quand on regarde aussi en termes de survenue d'insuffisance rénale aiguë ou de d'épuration, de nombre d'épurations extra-rénales, pas de différence non plus significative. En revanche, encore une balance hydrique sur les 7 premiers jours qui est beaucoup moindre au bénéfice donc, de l'albumine par rapport au NaCl à 0,9%. Et puis, quand on regarde dans le sous-groupe choc septique versus sepsis simple, eh bien, vous voyez qu'il y a un bénéfice à l'avantage donc, du groupe qui avait l'albumine. Donc, il y a 3 grandes études qui ont été faites, que je vous en ai montré 2. La dernière, la troisième, qui est l'étude HEARS, qui n'a jamais été publiée à ma connaissance, montre qu'en fait, tout est au bénéfice dans toutes ces 3 études du groupe qui avait reçu de l'albumine, donc dans un groupe sepsis, et plutôt sepsis sévère, avec une baisse de mortalité. Et puis, il y a aussi eu des méta-analyses, donc avec des résultats qui sont un tout petit peu différents. Vous voyez donc 2 études ici pour lesquelles il n'y a pas de différence de mortalité. Alors c'est tout du sepsis là-dedans. Et puis quand on s'adresse plutôt à des sepsis graves ou du choc septique, vous voyez qu'il y a une baisse de mortalité avec l'albumine et toujours ce bénéfice pour la balance hydrosodée. En conclusion, donc, plutôt des effets bénéfiques à l'albumine. Alors, c'est jamais de l'albumine tout seul, hein, c'est toujours de l'albumine associée à autre chose, autre soluté de remplissage. Donc, surtout bénéfice pour le sepsis et surtout pour les sepsis plutôt graves, choc septique. Évidemment, je n'ai pas le temps ici, dans cette présentation, de vous parler des habituelles indications, dont le syndrome hépatorénal et la ponction d'acide. Ça améliore quand même l'hémodynamique, ça réduit la balance hydrique, ça n'aggrave pas la dysfonction rénale. Et donc, c'est devenu plutôt une recommandation d'experts que l'albumine peut être considérée comme un soluté de remplissage de deuxième intention si les cristalloïdes sont insuffisants. Et vous voyez que même pour l'insuffisance rénale, dans ces dernières recommandations, ils suggèrent d'utiliser de l'albumine humaine si on a besoin d'un colloïde et que les cristalloïdes sont insuffisants. Il n'y a pas d'effet délétère qui a été démontré sur le rein. Ça augmente l'effet des diurétiques en cas d'hypoalbuminémie. C'est plutôt quelque chose qui est sûr. Il n'y a pas d'effet délétère non plus qui ont été démontrés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Carole.